Mais d'abord, comme chaque lundi, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Philippe, vous voulez nous parler ce matin des enfants. C'était un des membres fondateurs du premier Charlie Hebdo, une autorité morale dans la rédaction. Il s'était taillé un personnage de pacifiste radical, farouchement imperméable à tout sentimentalisme. Lors d'une conférence de rédaction, il s'était emporté contre l'émotion qui saisissait les médias lorsque les victimes d'un événement étaient des enfants. Un enfant ne vaut pas plus cher qu'un adulte. Pourquoi ce surcroît d'émotion dès qu'il s'agit d'un enfant? Un adulte maltraité souffre autant. Alors, autour de la table, Cabu, Wolinski, gênés, farfouillaient le nez dans leur tas de dessins et les autres se taisaient pour éviter un débat pourri d'avance. Mais peut-être s'agissait-il, Philippe, davantage d'une posture que d'une conviction chez lui, non? Vous avez sans doute raison. C'est une de ces opinions paradoxales et élégamment minoritaires dont raffolent certains intellectuels. Mais il arrive que les majorités aient raison, et la majorité a raison quand elle juge que les crimes contre les enfants sont au sommet de l'infamie humaine. Alors là, j'imagine, Philippe, que vous faites allusion aux enlèvements d'enfants ukrainiens par l'armée russe. Précisément. J'ai visionné une demi-douzaine de fois la séquence du meeting de Poutine le 22 février parce que je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Encadré par un soudard médaillé nommé Yuri et une misérable Thénardier présentatrice de la télé russe, une petite adolescente, enlevée à sa famille ukrainienne, est contrainte, devant la foule moscovite, de faire cette déclaration censée être spontanée. Merci Yuri de nous avoir sauvés comme des centaines d'autres enfants à Mariupol. Puis, sa gorge se noue, son regard se trouble et désespérée, elle avoue « J'ai oublié mon texte ». Tout est dit. On est au fond de l'horreur. La Thénardier de la télé, pour rattraper la gaffe, s'exclame avec un grand sourire forcé « C'est pas grave !» et elle pousse la gamine dans les bras du gros Yuri sous les bravos de la foule payée pour applaudir. Alors il semble, Philippe, qu'il y ait débat sur le nombre d'enlèvements d'enfants ukrainiens en Russie. C'est exact. Les Ukrainiens comptent 16 000 enfants enlevés. Les ONG, qui font un vaste travail de vérification, en dénombrent entre 13 et 16 000. Et le gouvernement russe, fidèle au système de comptage dont a hérité la CGT, se vante d'en avoir déporté 733 000, comme s'il cherchait à banaliser l'horreur en la multipliant. Quoi qu'il en soit, un seul enfant aurait-il été arraché à sa famille que le crime n'en serait pas moins abominable. Poutine prétend agir au nom de la lutte contre la pédocriminalité de l'Occident. D'ailleurs, c'est la spécialité de Poutine d'accuser les autres des crimes qu'il est en train de commettre. Il se trouve en France des gens qui se croient supérieurs au commun des mortels. Ils prétendent qu'on ne fait pas de bonne politique avec des bons sentiments, ce qui est faux. Ils affirment que Poutine, par ailleurs, a attaqué l'Ukraine parce qu'il était menacé par l'OTAN. Pour croire à cette fable, il faut la trouver désirable, car elle n'a aucun fondement. Mais Philippe, si cette menace est une fable, alors quelle est sa motivation? C'est cette table, d'une longueur ridicule, à laquelle il reçoit ses interlocuteurs pour les tenir à plusieurs mètres de distance. C'est la fameuse table rase à quoi ses prédécesseurs voulaient réduire notre passé humain. C'est la métaphore de sa criminelle psychose de la contamination. L'Ukraine était en train de se donner les moyens de rompre avec l'arbitraire et la corruption, alors Poutine craignait que la contamination ne menace sa tyrannie, et non seulement il bombarde l'Ukraine, mais il arrache les enfants à leur famille pour priver le pays de son avenir. Car on ne saurait faire du passé table rase sans faire de l'avenir table rase. Devant cette horreur génocidaire, l'opinion se divise en deux. Entre ceux qui se mettent dans la peau d'une enfant qui, en dépit de sa terreur, ne parvient pas à remercier ses tortionnaires, et ceux qui, comme la Thénardier de la télé russe, disent que ce n'est pas grave. Signature, comme tous les lundis sur Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.